Bonjour et bienvenue pour notre série Reconnexion, saison 2 en pleine nature. Pour ce 6e numéro, nous repartons sur les bords du lac Léman, en Suisse, à la rencontre de Sophie Swaton. Économiste, philosophe, elle est partie en Indonésie à la rencontre des peuples autochtones. Et nous lui avons posé notre habituelle question. Sophie, qui es-tu ? Je suis Sophie Swaton, philosophe, économiste, enseignante-chercheur à l'Université de Lausanne, fondatrice de la Fondation Zoën. À mon tour de prendre le relais. Quand avez-vous rencontré les sociétés autochtones ? J'ai rencontré les sociétés autochtones lors de plusieurs terrains en Indonésie pour écrire un livre qui s'appelle L'esprit de la jungle. Sur place, donc j'étais en contact à ce moment-là, donc plutôt en Indonésie d'abord. Est-ce que cela a changé votre regard sur le monde ou votre manière d'être ? Ah oui, complètement. Ça a changé ma manière de voir les choses, de pouvoir mettre des mots sur des intuitions, de pouvoir comprendre des questions peut-être enfouies qu'on n'ose plus forcément se poser, on avait oublié qu'elles pouvaient exister, et de remettre un peu tout dans le bon ordre et de se dire qu'il y a peut-être pas qu'une pensée unique, mais des pensées, des réponses et des voix qui s'interpénètrent, qui s'enchevêtrent. Est-ce que vous auriez un exemple concret de ce changement, soit en lien avec votre quotidien, soit avec votre métier ? Oui, alors j'ai réintégré la lune dans mon quotidien. Ce qui, m'a aussi surprise, mais ce qui me surprend en fait le plus, c'est qu'on puisse oublier à ce point les calendriers lunaires qui fondent aussi notre propre calendrier, ne serait-ce qu'en termes de semences, de liens entre les arbres, le vivant et soi. Donc il y a forcément une influence, une interdépendance sur les marées, sur la manière de croître en énergie, en grandeur, en végétal. Et donc je dirais que la lune, oui, je fais même ça en famille, on explique un peu. C'est important de parler, de réexpliquer comment De réexpliquer comment des objets aussi lointains peuvent avoir une influence sur nous. Ces sociétés ont ces consciences. Serait-il utile d'avoir un dialogue avec eux ? L'intérêt d'un dialogue avec ces sociétés est de nous aider à être peut-être moins naïfs, moins ignorants, moins arrogants, et puis aussi plus bienveillants avec nous-mêmes, avec les autres. Et donc pour vous, réenchanter le vivant, c'est faire l'éloge de la vie, la savourer, l'apprécier, la vivre pleinement, en présence dans toutes ses dimensions. Faire remonter des questions enfouies, apprendre à être moins naïf, savourer l'instant présent. Merci Sophie. Pour notre prochain numéro 7, nous allons retourner à Paris à la rencontre de Franck Desplanques, rédacteur en chef de Voyage en Terre Inconnue. Merci de votre présence et à bientôt pour le prochain numéro. Au revoir.